choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Bonsoir à toutes et à tous, que le nom du Seigneur soit encore béni pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce soir de pouvoir nous réunir pour le célébrer. Nous savons que tout le monde n'a pas cette grâce-là. Il y a des bien-aimés qui sont obligés de se cacher pour adorer, pour louer notre Seigneur. Mais nous, Dieu nous a fait cette grâce et nous voulons profiter de cette opportunité pour célébrer notre Dieu, pour l'adorer comme lui, il le mérite. Il est dit que l'Éternel cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous allons demander à Dieu de nous donner aussi cette force de le célébrer, de le louer en esprit et en vérité. Parce que lui seul mérite l'adoration, lui seul mérite la louange et la gloire. Père éternel, nous bénissons ton nom. Parce que, Seigneur, sans toi, ce temps ne serait même pas possible, Seigneur. Mais tu nous as fait cette grâce de nous réunir, Seigneur, en ce lieu pour te célébrer, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Seigneur, aussi d'avoir, Seigneur, d'autres moyens pour que ceux qui sont au loin, Seigneur, puissent aussi, Seigneur, dans un même esprit, Seigneur, te louer, t'adorer et te célébrer. Merci Seigneur, nous te prions vraiment de nous remplir du Saint-Esprit et de nous faire cette grâce de t'adorer en esprit et en vérité, de t'adorer comme les anges, Seigneur, te louent, comme les anges t'adorent, Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Tous les anges louent sa sainteté, chant numéro 8. À l'agneau,
Alléluia. Bien-aimés, si on a le temps à la maison, lisons Apocalypse 4, tout le chapitre, et Apocalypse 5. C'est merveilleux. On va lire juste 2 versets dans le chapitre 5, donc au verset 11 jusqu'au verset 12. Il nous est dit ceci: « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers des milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Bien-aimés, les anges louent l'agneau. Et pourtant, Jésus est mort pour nous, les humains. Mais nous, les humains, quelquefois, on a du mal à l'adorer, on a du mal à le louer. Bien-aimés, que Dieu nous donne cette grâce de le louer à chaque instant. Nous avons des exemples comme l'apôtre Paul, qui, avec Silas, qui adorait, et on a vu ce que le Seigneur a fait. Et on ne loue pas Dieu parce qu'on s'attend à ce qu'il fasse des merveilles, mais on le loue parce qu'il est Dieu. On l'adore parce qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Béni soit le nom de l'Éternel. Que le Seigneur ouvre vraiment nos yeux. Nous allons prendre ce chant 287. Ouvre les yeux. Je chante
Comment ne pas t'aimer? Est-ce qu'on doit t'aimer parce que tu es capable de nous donner ce que nous te demandons? Est-ce qu'on doit t'aimer parce que tu as la capacité de nous guérir de telle ou telle maladie? Non, Seigneur, on doit t'aimer pour ce que tu es, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, c'est vrai que si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Tu as donné ta vie pour nous. Et Seigneur, nous prions que tu disposes aussi nos cœurs à être capables, Seigneur, de donner nos vies pour toi. Seigneur, nous avons tant d'exemples dans la parole de nos prédécesseurs qui ont donné leur vie, Seigneur, pour toi, à cause de l'évangile, Seigneur. Et nous prions vraiment que tu enlèves, que tu chasses, Seigneur, la peur, Seigneur, que l'on peut ressentir, la crainte, Seigneur, que l'on peut ressentir. Enlève tout cela et que tu nous libères afin qu'on soit libre, Seigneur, d'annoncer l'évangile, Seigneur, partout dans le monde entier, sans craindre, Seigneur, quoi que ce soit, Seigneur. Car, Seigneur, nous savons que annoncer l'évangile, Seigneur, c'est ça qui est salutaire pour l'humanité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et que, Seigneur, vraiment, l'âme de chacun de nous, de chaque humain, Seigneur, puisse soupirer, Seigneur, après toi, Seigneur. Oui, Seigneur, viens glorifier ton nom. Mon âme soupire après toi. Chant 249. De
Nous allons prendre le chant numéro 58, chaque pas, chaque instant, que nous puissions toujours être dans la présence du Seigneur. Chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. À t'écouter, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. À t'écouter, je ne peux m'arrêter de te chanter. Je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. À tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Oui, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Je suis ivre de toi. Je suis ivre de toi. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Oh Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, pour toi, comme toi tu as vécu pour ton Père. Parce que, Seigneur, tout ce que tu as fait, c'est ce que tu as vu faire au Père, Seigneur. Tu dis, tu n'as pas fait ta volonté, mais tu as fait la volonté de ton Père. Et nous aussi,
Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, car il est écrit qu'un disciple accompli sera comme son maître. Et nous voulons être comme toi. Toi, Jésus, notre Seigneur, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Tu es au-dessus de tout, Seigneur, car tu as le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, que les gens l'acceptent ou pas, tu es Seigneur. Et il est écrit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Béni soit ton nom. Jésus est Seigneur, chant 181. Clamons pour le Seigneur, notre Dieu. Il n'y a pas un autre sauveur que Jésus. Il est le seul qui a vaincu la mort. Et le salut ne se trouve qu'en lui. Que son nom soit béni. Nous allons prier pour
remettre la suite entre les mains du Seigneur afin qu'il nous conduise pendant le temps de l'enseignement. Éternel notre Dieu, nous prions que ton serviteur, Seigneur, pour ton serviteur que tu as choisi pour nous enseigner, Seigneur, que tu le remplisses de ton Esprit Saint, afin qu'il annonce ta parole avec assurance. Et que aussi, Seigneur, nous qui allons recevoir cette parole, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à écouter cette parole, mais surtout à la mettre en pratique, Seigneur. Car il est écrit que celui que tu justifies, ce n'est pas celui qui écoute, mais c'est celui qui met ta parole en pratique. Et Seigneur, celui qui t'aime, c'est celui qui garde tes commandements. Aide-nous, Seigneur, et que la gloire, l'honneur et la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Ça veut-il qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité d'écouter encore sa parole. Pas seulement cela, d'être dans sa présence, d'être enfant de Dieu, c'est un privilège très très grand et nous voulons le remercier de nous avoir réunis à nouveau, comme il est écrit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est très important pour des frères de se réunir. Voilà. Que le Seigneur nous conduise dans tout au nom de Jésus. Nous en sommes au chapitre 24 du livre des Proverbes, dans le cadre de notre série Béréen l'explorateur. Voilà, nous avons, une fois de plus, pas eu de titre global. Nous avons intitulé ça « Des pensées en diamant ». C'est qu'elles sont vraiment des pensées extraordinaires et solides. Nous allons voir que dans chacun de ces chapitres, il y a plusieurs thèmes qui sont très, très importants pour la vie spirituelle et la vie de l'homme tout court. Donc nous lisons Proverbe 24. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Voilà, bien-aimés, voilà. Déjà, ne porte pas envie aux hommes méchants. Nous allons voir dans la suite, dans d'autres parties, on montrera dans ces parties-là que le sort du méchant est toujours la ruine. Et si on porte envie à cela, ben c'est malheureux, c'est manquer d'intelligence. Et puis deuxièmement, ne désire pas être avec eux, parce que dans leur ruine, ils t'entraîneront, parce que tu participes à leurs œuvres, tu es à leur côté. Lorsqu'une bombe va tomber sur eux, ben, étant dans le voisinage, tu en subiras les conséquences. Donc c'est déjà pour cela qu'il ne faut pas être avec les méchants, mais c'est aussi parce que ils t'entraîneront aussi à devenir méchant, puisque dans leurs lèvres, ils parlent que d'iniquité. Et il est écrit, le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc nous devons faire attention. Certaines personnes, nous en parlons, nous nous arrêtons. Pourquoi? Parce que certaines personnes
qui sont dans les milieux chrétiens banalisent le fait d'avoir pour compagnie des méchants parfois, parce que c'est des frères ou sœurs dans la chair, parce que c'est des amis d'autrefois, parce que, oui, nous, comme une forme, dans une logique de l'amour pour tous. C'est vrai, l'amour pour tous, mais pas la compagnie avec tous. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est d'accord l'amour pour tous, mais attention à faire copain-copain avec les méchants. Avant de dire, mais je ne fais pas les mêmes choses, mais tu es tout le temps avec eux. Mais le jour où ils subiront le jugement de Dieu, tu en subiras les conséquences. Il y a un roi de Juda qui a accompagné un roi d'Israël qui était visé par la malédiction divine. Il en a subi aussi les conséquences. Il faut obéir à la parole qui dit que nous ne devons pas justement être avec eux. Voilà. Nous pouvons les aimer et être dans un certain contact avec eux, mais pas collaborer, faire les choses ensemble. Voilà. Nous lisons la suite. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Voilà, donc car tu feras la guerre avec prudence. Un sage ne va pas se surestimer. C'est quelqu'un de modéré, c'est quelqu'un qui a un comportement qu'on peut lier au fruit de l'esprit. Patience, douceur, bonté, bienveillance, et tout ça avec le discernement et la foi et la prudence, ça fait quelque chose de fort. Donc du coup, le sage ne va pas se lancer dans des entreprises de folie. Il est prudent et c'est ça qui va le sauver. Le Seigneur a dit, soyez prudents. Il nous a parlé ainsi. Et quand il est écrit, le nombre et le salut est dans le grand nombre de conseillers, là, dans le cadre de ce verset, de ce morceau sur le sage, ça veut nous dire aussi que le sage, il se renseigne. Il ne prétend pas qu'il connaît tout. Même dans un film du monde, autrefois que je regardais, il y a un mot qui revenait souvent, le sage, c'est celui qui connaît ses limites. Donc le sage, c'est qu'il a besoin d'informations. Pour avancer, il a besoin de se renseigner. C'est ça aussi qu'on peut aligner à l'histoire qui dit le nombre de conseillers, c'est important. C'est que c'est le renseignement, c'est l'information. Même les guerres, elles se remportent souvent avec l'aide du renseignement, de l'information. Le sage se renseigne. Il y a des gens qui ne se renseignent pas. Ils se croient tout le plus fort, le plus beau. Ils vont tête baissée. Mais là, il nous est dit que le sage fera la guerre avec prudence. Il n'ira pas tête baissée. Il va se renseigner avec toutes sortes de conseillers. Même le Seigneur qui connaît tout, prenons son exemple. Dieu, il connaît tout. Mais il envoie quand même des gens, des espions, voir la terre promise avant. Mais pourtant, il connaît. Mais il veut nous parler, nous apprendre que le sage, il se renseigne. Il fait les choses avec prudence. C'est très important, bien-aimés. Renseignons-nous. Ne cherchons pas à corriger les gens très vite. Avant de corriger, regarde bien que ce que tu vas corriger est vrai. Voilà. Tu as raison. Prends le dictionnaire, regarde, cherche d'abord. Ne fais pas les choses avec précipitation et n'entre pas dans des confrontations avec précipitation. Le sage va faire les choses avec prudence et il va se renseigner. C'est d'où le nombre de conseillers. Nous continuons. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les.
Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Voilà, là, on parle aux indifférents, aux gens là qui restent à côté, qui disent, ah, ben, ce ne sont pas mes affaires. Ah, ben, je ne le savais pas. Il est dit, Dieu connaît le cœur, Dieu sait que tu savais. Mais tu considères que ce ne sont pas tes affaires ou tu n'as pas voulu te mouiller pour ne pas subir des coups à cause de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bon. Il est écrit, délivre ceux qui sont en danger, ceux qu'on va égorger. Donc nous devons être capables de nous mouiller pour défendre les faibles, défendre les gens qui sont en danger. C'est ça l'amour, c'est ça être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu aime toutes les créatures de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre en égoïste en nous disant, nous, on n'a pas de problème, le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Ah non, nous sommes les fils de Dieu, donc la terre est à nous, les humains sont à nous, nous devons intervenir lorsque les humains sont en difficulté. Et les gens qui disent, bon non, mais je n'ai pas vu, c'est pas bon. Comme un missionnaire, il expliquait, le fils de celui qu'on a tué en Amérique du Sud par une tribu indienne. Ils étaient 4 missionnaires, ils ont été tués. Et son fils est resté sur place en mission. Lui, il était encore enfant, mais la maman, la femme de cet homme, est restée toujours dans cette tribu, dans les environs de cette tribu, dans le cadre missionnaire. Et quand le fils a grandi, lui aussi, il est devenu missionnaire comme son papa. Il est resté là, aux environs, avec cette tribu, pour continuer à les évangéliser. Et on lui a demandé, mais comment vous en arrivez, vous, à vivre une vie en tant qu'Américain occidental? Vous allez vivre au milieu d'une tribu, voilà, vraiment aux antipodes de votre vie d'Amérique. Il a dit, vous savez, un jour, je ne sais pas si c'est lui-même ou quelqu'un d'autre, était dans une sorte de bâtiment où il y avait plusieurs chambres, et il y a eu le feu. Mais lui n'était pas au courant. Il n'était pas au courant, et les gens passaient devant dans sa chambre et ils fouillaient. Il ne sait pas comment, j'ai oublié plutôt comment lui il a su qu'il y avait le feu. Il est sorti, ou bien il n'a pas su, il était sorti pour autre chose, et il voit que le feu, il y avait, et il fuit aussi. Maintenant, quand il arrive près de ses amis, près des gens avec qui il était très bien, il dit, mais vous enfouiez, vous ne m'avez pas prévenu. Pourquoi? L'ami lui a dit, ça ne m'est pas passé par la tête. Il a dit, vous voyez, c'est la même chose. Les gens voient des tribus comme ça, des gens qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas Dieu. Ça ne leur vient pas à la tête de les évangéliser. Mais nous, ça nous est venu à la tête. C'est pourquoi on se retrouve là. C'est ça. On doit s'intéresser aux autres. Bref, c'est ce que veut nous dire c'est ce passage. Nous devons nous intéresser aux autres. Nous continuons. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Voilà, là, on compare la sagesse à du miel, au miel. Mange le miel, tel que tu sens le goût du miel, sache que la sagesse a le même goût. Il paraît comme ça simple. Elle paraît simple, la sagesse, mais elle a le goût du miel. Quand on l'a, on construit des choses, une maison se lève, on avance. Beaucoup de gens pensent que c'est par la force, mais les Écritures nous disent non, ce n'est pas par la force, c'est par la sagesse. Nous continuons. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car 7 fois le juste tombe et il se relève.
mais les méchants sont précipités dans le malheur. Voilà, bien-aimé, il ne faut pas se moquer des justes. Il ne faut pas se moquer. Cette fois, ils tombent, le Seigneur va les relever, pour autant qu'ils demeurent justes. Hein, voilà. Le Seigneur va les relever. Il faut faire très très attention. Un juste, c'est comme une prolongation de Dieu lui-même. Dieu ne les laissera jamais tomber. Donc, question Internet. Il y a des internautes qui demandent l'explication du verset 10. En tout cas, ils sont au moins 2 à demander cela. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc, si tu laisses la détresse te dominer, le peu de force que tu peux avoir dans cette détresse-là ne va servir à rien. Parce que quelque part, dans ta tête, tu t'es laissé déjà vaincre. Comment expliquer ça? Si quelqu'un déjà dans sa tête, il s'est dit, on finira par divorcer. Par exemple, il a des problèmes avec sa femme, il dit, on finira par divorcer. Il est dans la détresse, il lui dit, on finira par divorcer. Même si, après, il tente de faire certains actes de reconstruction, comme déjà il s'est dit, on finira par divorcer, cette force-là ne va rien faire. Donc le peu de travail qu'il va faire là, ça ne va rien produire, quoi. C'est ça, ta force que tu peux produire malgré tout ne va servir à rien parce que tu as déjà laissé la détresse prendre le dessus sur toi. Mais l'attitude, c'est refuser de dire non, je vaincrai. Là, c'est différent. Et là, le peu de force que tu utiliseras servira. Mais si déjà tu t'es affaibli, le peu de force encore que tu as ne servira à rien du tout. Oui, oui. S'intéresser à la vie des autres ne va pas donner de nous des gens curieux. Non, s'intéresser, donc quand nous avons déjà vu, ce n'est pas chercher à savoir. C'est-à-dire, comme le feu était dans ce bâtiment, mais les gens y passaient, des amis y passaient devant la chambre de leur ami. Mais ils n'ont pas osé, ils n'ont pas cherché à ouvrir pour dire « mais sors ». Mais ils sont passés, donc ils ne se sont pas intéressés. C'est pas chercher à savoir qu'est-ce qu'ils mangent là-bas, Non, il y a un fait qui est là, il y a des choses qu'on voit, il y a un accident, quelqu'un est tombé. S'intéresser, c'est chercher à apporter secours. Ce n'est pas de la curiosité. Les faits sont déjà là. Lorsque l'on parle de maison qui sera élevée, de quelle maison parlons-nous? La maison, le foyer ou la maison intérieure où le Saint-Esprit réside en nous? De tout. Tout ce que tu construis sera élevé quand tu le fais dans la sagesse. Tes études, tout ce que tu fais, quand tu appliques la sagesse dans tout ce que tu fais, ce que tu fais sera élevé. Ok. On continue. Verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Voilà. Ne nous méprenons pas sur Dieu. Dieu est amour. Il ne faut pas se méprendre là-dessus pour croire que, puisque quelqu'un est mauvais, nous pouvons mettre notre colère sur lui, parler du mal de lui souhaiter du mal et Dieu nous soutiendra. C'est faux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et même s'il sait que certains ne seront pas sauvés, il va rester dans une attitude d'amour vis-à-vis de ces gens-là. Parce que lui, il est amour. Il ne peut pas changer. Il est comme ça, il ne change pas. Il est amour. Alors, et son objectif, c'est que nous soyons comme lui, nous, ses enfants. Donc l'erreur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de se réjouir du malheur de quelqu'un de mauvais, de ton ennemi, parce qu'il est mauvais, et tu te dis, c'est bien. Alors quand tu fais ça, Dieu dit, mais en punissant l'autre, je n'ai pas atteint mon objectif de rendre mon enfant parfait. Puisque plus que tout, Dieu veut que son enfant soit comme lui, soit parfait. Et donc, il est capable de redonner de bonnes choses à l'ennemi pour t'amener à des meilleurs sentiments, pour comprendre cela. C'est très important.
Vous savez combien des gens sont en colère contre Macron, contre les dictateurs. Moi, une fois, j'étais dans un pays d'Afrique, il y a le cortège présidentiel qui passe, mais il fallait voir comme on dit aujourd'hui, les gens chippés, mais il y a tout autour, les gens le maudissaient à voix basse, étaient en train de chipper. Mais le monsieur, il est toujours au pouvoir. Dieu ne peut pas encourager la méchanceté. D'accord, il est méchant, mais si vous vous laissez influencer par sa méchanceté pour lui souhaiter du mal, Dieu ne va pas vous soutenir dans cette logique-là. C'est ça. Il a dit, bénissez, ne maudissez pas. Attention, il ne faut pas qu'on se réjouisse de la souffrance de nos ennemis, même les plus méchants. Il ne faut pas. Nous devons toujours les bénir et chercher à ce que le Seigneur les sauve. Nous continuons. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Voilà, ça ne sert à rien d'envier les méchants. Il n'y a point d'avenir. Mais nous lirons dans un autre passage extraordinaire, peut-être c'est au chapitre 25, pour nous encourager à ne pas chercher à voir la chute des méchants. Leur chute est déjà déterminée. Au fait, il y a un principe, c'est le suivant. Le mal produira le mal. Le bien produira le bien. Le principe est simple. Donc, quand quelqu'un s'enrichit en appauvrissant les autres, ce système-là a une contrepartie de mal contre lui-même. Il faut retenir ce principe. Le mal produira le mal. Il ne faut pas s'attendre à ce que le mal produise le bien par lui-même. Seul Dieu peut transformer le mal en bien. Mais le mal produira le mal toujours. Donc, quand nous voyons quelqu'un user d'injustice, user de méchanceté pour avancer, pour tuer les autres, ne nous plaignons pas. En faisant ça, ils ont déjà signé leur propre chute parce qu'ils ont créé la base de mal qui va les tuer eux-mêmes. Donc, du coup, nous devons rester en paix et pas dans un état de colère, de haine. Non, en paix, même les plaindre, nous disant, ah ben là, ils sont en train de signer leur futur mort, c'est écrit, ils n'ont pas d'avenir, Mais en apparence, ils en ont, mais c'est l'apparence. Mais un autre verset que nous lirons va compléter notre raisonnement. Nous lisons, voilà, la suite c'est pareil. Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Voilà. Qui connaît les châtiments des uns et des autres? Le problème de l'homme, c'est celui-là, concernant les méchants, concernant ceux qui font le mal. C'est que puisque nous ne voyons pas quand est-ce qu'ils chutent, on a tendance à penser qu'ils sont impunis. Or, Dieu agit dans le temps. Et nous ne pouvons pas être voisins de tous les méchants pour voir comment ils ont commencé dans la méchanceté et 30 ans, 20 ans après, parce que Dieu est patient et Dieu est bon. Il veut pas la mort du méchant. Il prend son temps d'essayer de le sauver. Et pourquoi serions-nous contre cela? Parce que, bien aimés, nous tous, nous sommes passés par la méchanceté. Si nous sommes en colère contre Dieu ou bien mécontents de voir Dieu patienter concernant les méchants, ben, nous sommes en train de nous maudire nous-mêmes parce que rappelons-nous que nous étions comme ces gens-là. Donc nous devons accepter que Dieu mette du temps aussi pour les sauver. Et je redis ce que j'étais en train de dire, c'est que ne connaissant pas, ne voyant pas la chute des méchants,
nous croyons qu'ils sont impunis, c'est ce qui agrandit notre aigreur, c'est ce qui crée une sorte de tristesse, de colère dans certains justes même, disant mais c'est pas normal, oui, attention, tu n'as pas vu et peut-être tu ne verras pas quand Dieu s'occupera de frapper cette personne-là. Et crois seulement à la parole, c'est que le méchant, par sa méchanceté, est en train de se détruire lui-même. Alors tu n'as pas à l'envier, tu n'as pas à te mettre en colère ou en tristesse par rapport à une impression d'invincibilité qu'il manifeste. Voilà. Crois à la parole de Dieu. Dieu s'occupe de tout le monde. Il y a des choses qui se passent dans le temps et nous, on n'est plus dans ce lieu-là, ou bien on a oublié. Voilà, on a oublié. Mais un jour, les méchants payent pour le mal qu'ils font. Voilà. Nous continuons, chapitre 25. Verset 23. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon, dans les jugements, d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste. Les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien. Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baise les lèvres, celui qui répond par des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voilà, bien-aimé, encore un rappel concernant la paresse, concernant la procrastination, comme on dit, le fait de remettre toujours au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais pour une petite fatigue, on se dit, je dors d'abord. Je fais d'abord la sieste. Je me repose d'abord. Et puis en te reposant, tu oublies même les téléphones, vidéos, ceci, cela, et finalement, les choses s'accumulent. Voilà. Là, on nous rappelle que les choses vont s'accumuler. Nous devons être sans cesse en activité pour éviter que les choses s'accumulent. Les ronces vont s'accumuler, les épines vont s'accumuler, les choses sales vont s'accumuler. Nous devons nous secouer nous-mêmes parfois pour travailler. Le travail, c'est toujours un effort. Voilà. Et nous devons comprendre que c'est le sort, la conséquence du péché. Et nous allons vivre cela jusqu'à ce que le Seigneur nous transforme. C'est très important de ne pas accumuler. C'est vrai que la fatigue peut venir, mais dès qu'on s'est reposé, mettons-nous au travail tout de suite parce que sinon les choses s'accumulent. Oui. Les internautes demandent l'explication du verset 27 et 28. 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Voilà. 27, c'est dans le sens où il faut régler avec les gens de l'extérieur. Tu règles des problèmes de paix, des problèmes de dette. Tu règles tout ça, tu verras que ce que tu bâtiras pour toi-même aura un avenir. Mais si tu n'as pas réglé les choses au dehors, des problèmes de dette, des problèmes d'unité, de paix avec les gens du dehors, que tu le veuilles ou pas, quand tu vas commencer à construire quelque chose autour de toi-même, il y aura les conséquences de ce que tu n'as pas réglé au dehors. Les dettes en sont un exemple. Tu peux commencer un bâtiment et puis les dettes te rattrapent et on te ravit le bâtiment que tu es en train de construire. Voilà, c'est un exemple simple pour comprendre, mais ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être un voisinage qui te connaît comme un homme méchant,
Eh bien, pendant que tu es en train de bâtir ta famille, ce voisinage-là aura la même méchanceté contre ta famille qui aura du mal à prospérer dans le coin. Donc c'est un appel à arranger ce qu'on doit arranger avec les gens du dehors avant de bien faire ce qui nous concerne. Voilà. Et il y a même le Seigneur qui dit, si tu n'as pas été fidèle dans ce qui a été à autrui, qui te donnera ce qui est à toi. Luc 16, 10. C'est à peu près dans le même esprit. Et puis le verset 28, ne témoigne pas la légère contre ton prochain, voudrais-tu tromper par tes lèvres? Oui, parfois nous pouvons, puisqu'il y a une suite, il dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Nous pouvons, par préjugé, rapidement donner un avis sans avoir vérifié, parce qu'on sait que cette personne, elle parle beaucoup. Donc maintenant, on a appris, ah oui, je pense que c'est vrai, parce que par préjugé, tu te dis, cette personne-là parle beaucoup, ou cette personne-là est colérique, mais tu as appris quelque chose, tu n'as pas vérifié, tu témoignes à la légère, par préjugé, par pensée personnelle, sans avoir les éléments. Et parfois, moi le premier, nous avons été confondus, nous croyons vraiment que c'était vrai, mais ce n'était pas vrai. Et oui, bien sûr, il faut se repentir du Seigneur, j'ai eu de mauvaises pensées, parce qu'on connaît par habitude que la personne fait la chose. Non, même si nous savons ça, nous devons être sérieux lorsqu'il faut témoigner, lorsqu'il faut donner notre avis. Il faut que les éléments aient été vérifiés. Chapitre 25. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Voilà, un élément de plus qui nous montre que c'est Salomon qui a écrit les proverbes. Voilà. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Voilà, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment nous savons que Dieu est Dieu, c'est qu'il est inaccessible par quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas, toi, appréhender, tu ne peux pas, toi, saisir Dieu. Tu ne peux pas. Il n'y a pas que ce passage qui le dit. Donc, dans un autre passage, tu dis, nous connaissons Dieu, tu es un Dieu qui te cache. Voilà. Et dans Timothée, je crois, l'apôtre Paul dit, Dieu habite une lumière inaccessible. Il est dans une dimension dans laquelle il est le seul à être. Et inaccessible, c'est-à-dire que, par exemple, dans le monde invisible, nous ne voyons pas les démons, ils sont dans le monde invisible. Nous ne voyons pas les anges, ils sont dans une autre dimension. Maintenant, eux aussi, les démons et les anges, dans leur dimension, Dieu leur est invisible à part si lui-même se manifeste, se montre. Donc c'est ça, la gloire de Dieu, c'est qu'il est inaccessible. C'est lui qui a accès à nous tous, mais nous n'avons pas accès à lui par notre volonté. C'est lui qui doit se révéler à nous pour qu'on ait accès à lui. C'est ça qui fait qu'il est supérieur. Voilà. Et les gens font tout pour saisir Dieu, ils n'arrivent pas. Même les chrétiens, nous n'arrivons pas. Rien que même le cœur de l'homme, nous n'arrivons pas à comprendre le cœur de l'homme, comment nous voulons comprendre Dieu. Voilà. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est pour dire qu'attention, souvent, les responsables sont au courant de beaucoup de choses. Voilà. Donc, une des faveurs, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les choses de Dieu, un des dons, si je peux appeler ça comme ça, d'un responsable, c'est d'être au courant, soit les infos lui arrivent, soit le circuit habituel des choses fait qu'il soit au courant puisqu'on doit lui demander ceci pour cela, on doit lui faire un rapport pour ceci, pour cela. Donc il est au courant par le circuit, le fonctionnement habituel des choses. Mais il n'y a pas que ça. Dans le spirituel, il y a aussi le don, voilà, que Dieu donne aux responsables d'être au courant des choses. Et nous voyons même dans le monde, par exemple, les présidents, les rois, tout ça, ils ont un jour par semaine, je sais ça de la reine d'Angleterre, par exemple, à l'époque,
Bon, elle a un jour par semaine où elle rencontre le chef de service de sécurité qui lui fait des rapports sur tout ce qui se passe. Voilà, donc elle est au courant, donc, elle était au courant. Voilà, il ne faut pas sous-estimer cela. Croire qu'on vient apporter une information nouvelle, parfois la personne sait déjà depuis 5 jours. Et penser qu'il n'est pas au courant, il est bête, voilà, c'est une erreur. C'est pourquoi c'est dit, attention, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ils sont au courant de beaucoup de choses. Il faut faire attention dans l'approche de ces personnes-là. Continuons. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent l'escorie, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici », que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Voilà, ça c'est Jésus qui nous l'a dit, quand tu arrives quelque part, mets-toi à la dernière place. Voilà. Et afin que, qu'on te dise, passe à la première place. Mais quand tu te mets à la première place et puis on te dit, allez, il y a quelqu'un à qui on a réservé cette place-là, ça fait mal. Verset 8, oui. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire, lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte, et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Voilà, il y a des gens, ils veulent tellement avoir raison dans une affaire qu'ils sont prêts à révéler des choses qu'on leur a dit dans le secret. C'est pas bon. Tu veux tellement avoir raison que tu commences maintenant à raconter des choses qui concernent l'intimité des gens. Comme ça, ça peut t'aider à te défendre. C'est pas bon. C'est ce que nous reproche ce passage-là. Restons, sachons laisser Dieu nous défendre. Nous ne cherchons pas à tout prix à avoir raison au point de révéler les choses qu'on nous a dit sous le secret. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi, pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Voilà, éviter les excès, éviter de s'accrocher à quelque chose qu'on a trouvé bon et on s'accroche quelque part, ça prend comme une place de Dieu pour toi, c'est dangereux, ça finit par un dégoût. Et voilà, le reste, je pense que c'est assez clair, la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Et sachons toujours répondre avec la douceur, l'esprit de paix, même si en face, il y a la colère, la haine. Tout ça peut être brisé par une douceur continuelle. Soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est souvent les gens, quand on dit soyez vainqueurs du mal par le bien, ils ne voient que le côté personnel où on garde une certaine paix. Non! On peut vraiment vaincre le mal qu'il y a chez l'autre en continuant à faire le bien, que l'autre change. Il faut voir ça aussi comme ça. C'est ça la victoire totale. Il ne s'agit pas seulement de garder la maîtrise de soi, mais d'en arriver même à chasser le mal de l'autre par notre bonne conduite. Oui. Les internautes, il y a un internaute qui veut comprendre le sens du verset 4 du chapitre 25. Ôte de l'argent, les scories. Les scories, c'est les déchets. C'est-à-dire quand on est dans un gisement d'un métal quelconque d'or ou d'argent, quand on les récupère,
ils ne sont pas de l'or comme ça visible, sauf quand c'est dans une rivière et des choses comme ça. Mais dans le sous-sol, ça c'est pas comme ça. Il faut faire un travail de chauffer donc on les ramasse en tant que minerai, on les récolte en tant que minerai. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des scories et du métal lui-même. Et c'est quand on chauffe que les scories, les déchets se séparent puisqu'ils ne peuvent pas atteindre la même chaleur que le métal. Et du coup, on peut récupérer le métal tout seul. Donc c'est une façon de dire, purifie ton entourage de ce qui n'est pas bon, purifie ce que tu fais de ce qui ne colle pas, et tu verras que les choses vont bien évoluer. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en est un perfide au jour de la détresse. Voilà, quand on dit « mets rarement le pied dans la maison de ton prochain », ça ne veut pas dire que ça atteigne la communion fraternelle, c'est juste que nous devons être dans une position quand même où c'est le prochain qui nous réclame. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller chez le prochain attendre une invitation spéciale. Non, ça veut dire tout simplement qu'on ne doit pas forcer le prochain dans son intimité. Il ne faut pas faire du forcing, mais ça peut nous arriver d'aller chez notre prochain librement, mais que ça ne devienne pas une habitude ou quelque part ça devient comme si on se forçait dans l'intimité de l'autre. Mais si c'est l'autre qui nous invite, il n'y a pas de problème. Ôter son vêtement dans un jour froid et répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Voilà, ça nous rappelle quel chapitre et quel livre du Nouveau Testament? On attend la réponse. Chapitre et livre. C'est important, bien aimé, de faire les liens. Hein. On commence par le livre. C'est quel livre? Non. C'est quel livre du Nouveau Testament qui nous parle d'être vainqueur du mal par le bien? Parce que c'est dans le même passage. Voilà, c'est le livre de Romains, au chapitre 12. Donc, c'est le même passage. C'est le même passage. Donc, voilà, si ton ennemi a faim, il faut lui donner. Voilà, et nous continuons. Le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Voilà, l'homme qui n'est pas maître de lui-même va faire des erreurs. Oui. Tu peux expliquer le verset 20, s'il te plaît? Le verset 20. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Donc ça veut dire que, en fait, ils ont inversé l'ordre. Voilà, c'est une forme littéraire, mais on pourrait dire des chansons à un cœur attristé. C'est comme si on ôtait son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, donc ça ne servira à rien. Ça ne va faire qu'aggraver. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par cœur attristé? Donc, c'est quelqu'un qui, comme on avait donné l'exemple
concernant la force dans la détresse. Si tu es affaibli, ben, ta force n'est que détresse, c'est la même chose. Donc si quelqu'un est dans une forme de mélancolie, dans son mental, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà décidé que les choses sont mauvaises, les choses sont... Dieu ne l'aime pas, le monde est mauvais. Quelqu'un qui a déjà décidé comme ça, même si on apporte des chansons, ça ne va rien faire. Parce que la personne a déjà pris la résolution de vivre dans la tristesse et dans l'abattement. C'est pas comme si nous apprenons quelque chose de mauvais, ça nous rend triste et que quelqu'un vient nous relever. Il n'y a pas de problème. Mais là, on parle des gens qui ont décidé que la vie était morose, la vie était mauvaise, Dieu était injuste, et puis ils vivent dans cette tristesse-là. Et malgré les prédications, malgré tout ce qu'on peut leur dire, ben, ils concluront toujours que tout ne marche pas. Donc ça ne sert à rien. Alors là, il faut seulement prier. Oui. Les internautes demandent comment faire la différence entre le proverbe 25, 17, donc il dit « mets rarement le pied dans la maison de ton voisin », et acte 2, 43 à 46. Oui, acte 2, 43 à 46, donc quand ils mettaient les choses ensemble et vivaient ensemble, c'est la volonté de Dieu réelle pour nous tous. C'est la volonté de Dieu réelle, c'est la perfection que Dieu attend de nous tous. Mais cependant, les gens ne sont pas encore parfaits. Quand le Saint-Esprit, à un moment donné, nous rend tous parfaits, nous pouvons vivre ça. Mais comme les gens ne sont pas encore parfaits, certains pensent qu'aller chez eux, c'est comme si on vient prendre quelque chose. D'autres pensent qu'ils doivent rester entre eux. Dû à l'imperfection. Donc, on ne peut pas forcer leur intimité en disant, mais acte 2, 43, 47, il faut que ce soit avec les gens qui veulent ça. C'est ce que veut nous dire Proverbe, que nous ayons une attitude de sagesse, qu'on soit observateur, qu'on n'aille pas s'imposer chez quelqu'un, mais si on a en face quelqu'un qui aime ça, pas de problème. Il y a des gens qui aiment ça, être tout le temps avec les frères et sœurs, mais chez des gens comme ça, il n'y a pas de problème, mais nous ne devons pas forcer, dire « Ah oui, mais nous sommes frères et sœurs, allez, chaque jour. » Non, nous devons gérer les choses avec prudence, en respectant la propriété individuelle, personnelle. Voilà, c'est cela. Une personne avisée refuse tout bien qu'on veut lui faire de peur justement d'avoir sur sa tête des charbons ardents. Faut-il alors cesser de lui faire du bien ? Une personne avisée. Oui, c'est ce que l'internaute dit. Une personne avisée refuse tout bien qu'on veut lui faire, de peur justement d'avoir sur sa tête des charbons ardents. Faut-il alors cesser de lui faire du bien ? Oui, bon. Si quelqu'un ne veut pas, pense que tout cadeau qu'on veut lui faire, c'est un piège, donc il ne faut plus lui faire de cadeau. Puisque ça crée quelque chose de négatif dans la personne. Sauf maintenant des choses qui sont nécessaires, où on sait que la personne vraiment en a besoin, ben on passe outre ses conceptions. Mais lorsque ce n'est pas nécessaire, on préfère vivre dans la paix. Donc on nous demande d'être dans la paix avec tout le monde. Si le fait d'aider quelqu'un crée des problèmes, on ne va pas aider, mais sauf en cas de mesures d'urgence, là, qu'il le veuille ou pas, là, partout dans le monde, même si tu ne veux pas, mais tu commences à mourir d'une maladie, les gens vont te soigner même de force. Mais ça, c'est différent. Mais pour vivre dans la paix, on va éviter justement de donner des cadeaux à ce genre de personnes. Mais les aider, quand c'est obligé, même s'ils ne veulent pas, on aide quand même. Parce qu'on sait que c'est important pour eux. Voilà, donc j'étais en train de dire que, voilà, on était au verset 28 du chapitre 25, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même,
quand tu n'es pas maître de toi-même, ben, les gens savent comment faire pour te faire réagir. Ils savent. Et donc, au moment venu, ils te piqueront au bon endroit, te déstabiliseront pour finalement t'abattre. Il faut prier pour avoir la maîtrise de soi, parce que si on n'a pas la maîtrise de soi, ben, on est comme livré aux forces des ténèbres. Ils savent là où ils vont appuyer pour te sortir hors de toi, et puis c'est fini, ils te tiennent, quoi. Puisque tu as péché, puisque tu as mal fait. Et au verset 25, c'est écrit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Ça nous rappelle quoi? Les missionnaires. Les missionnaires, voilà, ils viennent de loin. Parce que bon, aujourd'hui, nous, on est en France, mais les missionnaires, à l'époque, ils pouvaient quitter la France, l'Angleterre, pour aller à 10 000 kilomètres en prenant plusieurs moyens de transport. Vous savez, ce déplacement-là pour parler de Dieu. Rien que ce déplacement est accompagné d'une grande grâce céleste. Rien que le fait de bouger ainsi. C'est pourquoi ces gens-là ont fini par vaincre des forteresses terribles qu'ils ont rencontrées parfois. Ils ont fini par vaincre des esprits qui avaient rendu les gens cannibales. Et ils ont fini par les John Patton, les Adoniram Judson, tous ces gens-là qui sont par les William Carey. Ils ont vaincu des forteresses terribles parce que rien que le fait de faire un déplacement comme ça pour aller annoncer la bonne nouvelle, ben c'est comme une eau fraîche. Les gens en avaient besoin. Parfois, les gens en avaient soif sans s'en rendre compte. Le jour où tu viens, tu te dis, mais c'est ça qu'on attendait depuis longtemps. J'aurais beaucoup à raconter sur ce genre de choses. Il y a même quelqu'un un jour, ils ont reçu que les gens, puisque dans leur tribu, ils ont une histoire laissée par les ancêtres que viendront des gens qui prendront des bateaux. Mais ces gens-là, il faudrait les écouter. Et un missionnaire était arrivé dans la région et un jour, il était en train de creuser un puits et à un moment donné, il relève la tête, il voit des indigènes qui le regardent. Ils disent, mais nous sommes venus te chercher. Mais pourquoi? Et puisque tu as une bonne nouvelle à nous annoncer, tu as des choses à nous dire. Mais comment vous savez ça? Ils dit, mais notre ancien nous a demandé de suivre, je crois que c'était une chèvre. La chèvre a fait des kilomètres pour les amener. Et là où va s'arrêter cette chèvre-là, se trouve l'homme que nous ont promis nos ancêtres. Vous voyez la grâce qu'il y a dans la mission. Voilà. Rien que le déplacement, c'est accompagné par des fleuves d'eau vive du Seigneur. Rappelons-nous de tout cela, et surtout quand nous sommes envoyés par Dieu, n'allons pas en perdant, allons en vainqueur, parce qu'il y a cette promesse-là, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Voilà. Mais bon, quand nous ouvrirons l'école, on mettra à disposition tous ces livres sur les missionnaires. Vous allez lire des histoires. C'est extraordinaire comment Dieu accompagne la mission. Et c'est confirmé dans sa parole. Pour clôturer, nous allons prier que Dieu nous aide vraiment à pratiquer tout ce que nous apprenons, que ça ne parte pas dans le vide. Vous savez, comme on a dit là, c'est concernant le fait de chanter des chants auprès d'une personne triste, que nous ne soyons pas dans ce cas-là où tu entends des paroles de vie, mais ça ne te fait plus rien. Tu entends des paroles
c'est de l'eau fraîche, mais bon, tu es dans tes pensées ailleurs. Bien-aimé, il faut saisir, il faut que nous tous nous saisissions. Et que dès chez toi, tu commences à pratiquer. Dès autour de toi, dans un petit environnement, commence là. Même avec la personne que tu connais depuis 40 ans, tu commences à pratiquer. Nous devons nous perfectionner jusqu'à la mort. Il ne faut pas se dire « je suis déjà ». Non. La parole, c'est pour les vivants, c'est pas pour c'est pour soi-même, mais c'est pas pour les autres. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à manger des paroles qui sont comme des diamants comme ça, Seigneur, à les laisser produire en nous la maturité spirituelle. Seigneur, aide-nous en créant même des situations où nous serons obligés de le pratiquer, Seigneur, afin que ça nous apporte la vie et que ça nous fasse avancer spirituellement. Nous refusons la distraction. Nous refusons l'oubli. Nous prions que tu restaures nos mémoires par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi